Salut les amis, alors aujourd'hui on est au mondial de l'auto, donc avec une petite visite surprise d'ailleurs de Emmanuel Macron. Donc on va essayer de vous faire vivre un petit peu le salon, voilà, si je vois des petites nouveautés intéressantes, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs cette année, hein, essentiellement des constructeurs français et encore pas tous. Alors il y a des petites exclus quand même, comme cette Atto 3 de BYD qui a une petite tablette à l'intérieur qui peut basculer en mode portrait ou paysage. C'est assez original sur une citadine. Alors, la planche de bord est assez originale. Et vous voyez cette tablette donc, qui peut basculer dans les deux sens. C'est assez incroyable. Et puis regardez cette planche de bord qui est assez inédite. Et ce coffre qui est absolument énorme, 440 litres. Voilà, sur une petite citadine, c'est à peu près l'équivalent de la Mégane E-Tech. Voilà, elle est assez jolie et on ne connaît pas encore son autonomie WLTP, mais elle devrait être autour de 400 km. La batterie fait 60 kWh. Bon, on croise aussi quelques belles petites thermiques, même si ça fait toujours bizarre de voir une Ferrari qui charge. Alors regardez cette petite citadine électrique, on dirait une amie un peu, sauf qu'il y a un vrai écran à l'intérieur, 2 sièges et pas mal de place à l'arrière, voilà, et un look plutôt sympa. Alors c'est une grosse centaine de kilomètres d'autonomie et ça vaut 7500 €. Moi je trouve que ce serait parfait dans les embouteillages parisiens en ce moment. Alors là c'est la première fois que je la vois, la Beltoise BT01, donc une supercar électrique française les amis. Voilà, de son créateur, évidemment le célèbre pilote. Bon, vous voyez qu'il y a le célèbre ami Pog qui a ramené quelques voitures apparemment sur le salon, dont sa célèbre Pogarmerie. Alors évidemment cette Ferrari n'est pas du tout électrique, mais j'adore ce petit camouflage. Alors maintenant on est chez les Italiens avec cette petite yo-yo concurrente donc des Citroën Ami. Vous voyez qu'il y a pas mal d'habitabilité à l'intérieur, un petit écran tactile. Par contre elle coûte 15 000 €, voilà, pour une grosse centaine de kilomètres d'autonomie. Donc c'est excessivement cher hein, par rapport au Twizy ou à la Citroën Ami. Alors je vous montre le coffre qui est vraiment rikiki, mais bon, qui a le mérite d'exister. Vous voyez le sac de câble qui prend quasiment toute la place. Alors, par contre, contrairement à ses concurrentes, elle a un vrai écran tactile, voilà, au centre. Alors regardez, ça c'est une petite citadine allemande, électrique bien sûr, donc de la taille d'une Smart on va dire, avec des perfs pas mal. Vous voyez ici, on monte quasiment jusqu'à 250 km WLTP et elle coûte quand même 24 000 €. Moi j'aime bien son petit look un peu baroudeur, vous voyez, les petits pare-chocs, très sportifs aussi sur l'avant. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vous voyez, à l'intérieur, on a quand même 4 places, un tout petit coffre. Voilà, donc c'est très très compact. Et à l'intérieur, on a un bel écran, vous voyez, tactile, on a une double dalle. Donc c'est quand même une vraie voiture. Voilà, sachant que ça fait à peu près 120-130 chevaux. Hein. Alors ça, vous allez entendre parler, les amis. C'est vietnamien, VinFast. C'est un peu... Voilà, ils se positionnent sur le haut de gamme avec des gros SUV. Certains sont inédits, là, notamment ce VF9. C'est la première fois qu'on les voit en Europe. Il y a beaucoup de place, c'est grand luxe à l'intérieur. Et ça va coûter assez cher aussi. Bon, on n'a pas encore les tarifs de celui-ci. Là, ils ont aussi des modèles un peu plus compacts. Vous voyez que c'est extrêmement racé, bien fini. Et à l'intérieur, vraiment étonnant. Voilà, avec des grands écrans. Et ça fonctionne sous Android. Alors par contre, je sais pas si c'est un Android automotif, parce que là vraiment on dirait une tablette qui a été posée là avec des toutes petites icônes. Ça fait pas forcément rêver. Je vous montre l'intérieur du VF7 avec cette grande dalle. Finition des portières. Voilà, bon, le look est un peu carré. Moi j'aime pas trop. Mais bon voilà, il y a des grosses roues, ça fait gros SUV des villes. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Et je vous montre le VF9, donc inédit. Alors ça c'est un monstre, hein. C'est vraiment concurrent des Range Rover. Vous voyez la taille ici du coffre. À l'intérieur, c'est royal. Double écran façon Tesla. Bon, vous voyez encore la finition Android, c'est pas la folie. Une grande dalle devant orientée vers le conducteur. Et un énorme frunk, les amis. Vous voyez la finition à l'intérieur. Voilà, il y a un look, il est vraiment haut sur pattes, hein, c'est vraiment un monstre. Alors on n'a pas que Pog sur le salon, regardez, il y a les deux vainqueurs du GP Explorer, nos amis de Villebrequin. Ils sont venus avec 2-3 petites voitures.
voyez. Et puis on reconnaîtra des modèles quand même assez emblématiques, notamment la Saxo originelle, les amis, là où tout a commencé. Et puis leur sponsor, qui est aussi notre sponsor d'ailleurs, NordVPN. Oui, on m'a demandé dans les commentaires, il y a bien le multiplat. Il est là, les amis. Oh, regardez, il y a des Suisses avec la Micro Lino. Voilà, qui est pas encore commercialisée, hein, elle va pas tarder. Mais en tout cas, elle est produite. Donc encore une petite citadine, concurrente des Citroën Ami. Et le petit dernier, Microletta, 100 km d'autonomie quand même pour ce tricycle. Qui est assez stylé, ça fait très années 60 hein, chez Microlino. Je vous remontre la Microlino avec son petit coffre quand même à l'intérieur. L'intérieur est assez soigné, hein, made in Switzerland. Vous voyez qu'il y a aussi un petit écran intégré. Voilà, coucou Citroën, qui n'en met toujours pas. Par contre, il n'y a pas énormément d'espace. Hein. Même le frein à main, vous voyez, à l'ancienne. Vous voyez les commandes de boîte ici. Les pédales, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même une clé à l'ancienne là, je sais pas si vous la voyez, elle est juste en dessous. Le petit tapis Vibram, les montagnards reconnaîtront. Et la petite banquette. Voilà, je vous ai pas montré évidemment la spécificité de cette voiture. On rentre par l'avant, mais c'est pas une mauvaise idée puisque ça permet effectivement de pas faire de portière complexe sur les côtés. Et deux passagers peuvent rentrer de façon optimale. Vous voyez cette finition là, très très stylée avec les petits appuis-têtes. Voilà, ils sont venus avec deux concepts, une version un peu de plage et regardez cette version mat, très réussie. Alors les amis, on est chez Mobilize, regardez qui lance une borne de recharge bidirectionnelle, donc je vais vous faire un petit reportage là-dessus parce que c'est très intéressant. Ça permet de rebalancer du courant dans le réseau à la maison. Alors celle-là, elle n'est pas encore sur nos routes, c'est un concept donc de véhicule totalement personnel, une sorte de trottinette plus. Voilà, bon, il faudra bien sûr la garer à Paris, ce qui n'est pas forcément évident. Quand je vous disais que c'était une trottinette, derrière, il y a une vraie haute trottinette. Et c'est assez fin, hein, assez profilé. Il y a un petit écran. Et on dirait un peu un joystick, on dirait un peu un jeu vidéo en fait, cette voiture. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même une protection absolument partout. Le petit écran ici. Voilà, et le volant. Alors ça c'est ce qu'ils appellent la limo, donc une voiture qui va être disponible uniquement à la location, on ne pourrait pas l'acheter. Bon, ça se destine essentiellement hein, aux chauffeurs de VTC, aux flottes et aussi bien sûr à l'autopartage. Donc voilà, c'est une grosse limousine électrique qui débarquera très bientôt sur nos routes. Bon, on passe chez Renault les amis, vous connaissez la Mégane électrique, regardez le fameux Scénic Vision. Bon, c'est encore un concept, mais beaucoup de gens attendent ce retour du Scénic en tout électrique. C'est la première fois que je le vois et franchement, les formes, les courbes, ça n'a rien à voir avec les Renault que vous connaissiez avant. Là, je vous montre l'avant, très réussi. Bon, les mauvaises langues diront qu'on retrouve les petites griffes de Gilles Vidal. Vous voyez que c'est comme la Mégane, en fait, elle n'est pas très haute, mais on a un capot qui est super haut, ça donne une impression de SUV un peu. Alors qu'en fait, il y a un look très très bas, très sportif. Ça, je pense que c'est pour l'aéro. Cet intérieur absolument incroyable. Bon, évidemment, sur une version de série, faut pas trop espérer avoir un volant comme ça, quoique chez Tesla, ils le font maintenant. Bien sûr, on a des rétro-caméras. Pas de montant. Ça, ce serait bien que ça reste, mais bon, j'y crois pas non plus. Siège ultra sportif. Les amis, regardez ces jantes. Alors je sais pas si elles sont rétractables à haute vitesse, mais c'est la première fois que je vois ça sur un véhicule. Alors contrairement aux apparences, elle est pas si grosse. C'est un petit peu comme la Mégane. Je trouvais qu'en noir, elle faisait vraiment gros gabarit. Et en fait, pas du tout. Bon, les amis, regardez la voiture officielle de Mag4Ever, c'est marqué dessus. Non, évidemment, il s'agit de la nouvelle 4L édition Trophy. Vous voyez, avec ces grosses roues, oui. C'est un gros 4x4, les amis. Je la montre de profil ici. Vous voyez que c'est un monstre, avec la petite roue de secours sur le toit. Les jantes pleines, évidemment, puisque c'est une voiture électrique. On n'a pas le droit de monter dedans, évidemment, c'est un concept. Je vous montre quand même l'écran. Regardez ici, qui est transparent. C'est inédit.
Alors je vous montre aussi le retour de la Super 5. Alors apparemment celle-ci pourrait être produite, en tout cas c'est un des souhaits du patron de Renault. Et vous voyez qu'elle est vraiment très très belle. C'est vraiment le gros retour de Renault ces dernières années. Et puis bien sûr la version grand public qui elle sera produite, qui arrivera dans 2 ans à peu près. Donc là c'est toujours le concept qu'on a déjà vu plein de fois. Mais je vous garantis qu'en vrai là il est visible donc au Salon de Paris cette semaine. Et l'expérience est assez incroyable. D'ailleurs, regardez la taille de la Super 5 à côté. Avec ses ailes élargies, elle est monstrueuse. Là, je vous la montre de dos. Alors, je vous montre cette Super 5 avec son énorme aileron, son petit diffuseur à l'arrière, ses jantes pleines. Vraiment très très beau. Les amis, j'ai hâte de voir ça. C'est censé peut-être faire Pikes Peak. Et j'ai vraiment hâte. Voilà, cette version 4L Trophy, vous voyez, avec les petites plaques de désensablage. Évidemment, les suspensions pour le désert. On retrouve encore ces jantes rétractables, ces gros pneus. Bon, chez Dacia, malheureusement, il n'y a pas de nouveauté électrique en tout cas. On peut voir quand même ce concept de buggy. Alors, buggy pas totalement électrique, il peut être thermique aussi. Ils vont pas le produire, c'était vraiment un essai. Mais en tout cas, moi, je le trouve très réussi. On le verrait bien sur le Dakar lui aussi. Et ça c'est pareil, vous pourrez aller le voir au Mondial si vous êtes sur Paris. Il est assez impressionnant, très robuste et on dirait un gros jouet pour enfants. Mais malheureusement je suis même pas sûr qu'il y ait un vrai moteur là dans cette version qui est vraiment, je vous l'ai dit, un essai de style essentiellement. Et moi j'aime beaucoup ce nouveau logo Dacia qu'on retrouve d'ailleurs sur le Duster. Voilà, par contre la nouvelle Spring aura son nouveau logo. Je vous montre l'Alpenglow, donc la supercar d'Alpine qui fonctionne à l'hydrogène. Alors bon, moi j'y crois pas beaucoup. Cette forme de carburant qu'on n'arrive toujours pas à produire de manière propre et simple. Mais c'est vrai que voilà, pour de la recharge rapide, pour de la course, pourquoi pas. Pour l'instant, ça reste évidemment un concept. Et regardez le travail sur les optiques avant et arrière qui est absolument incroyable. Ces roues qui remonte quasiment plus haut que le pilote. Et vraiment cette gueule, elle est magnifique. Et Emmanuel Macron était juste devant le stand là il y a quelques minutes. Bon allez, c'est mon petit kiff perso du salon, l'Alpine R. Regardez-moi cette couleur mate absolument magnifique, le carbone. Derrière le petit aileron et le diffuseur avec les 2 pots d'échappement. Vous voyez nos collègues de la télé qui sont en train de faire leur petit reportage. Alors l'écran est toujours minuscule, c'est vraiment la philosophie, on allège au maximum, pas de fioritures. Regardez-moi ce petit capot en carbone. Bon allez, on retourne sur l'électrique. Il y a du monde sur le stand de Villebrequin, déjà parce que ils sont là, voilà. Et puis comme ils ont démarré tout à l'heure leur multiplat, et maintenant ils vont ouvrir le capot les amis. Bon, est-ce qu'ils vont le démarrer? Ça fait un boucan du diable. C'est la machine du diable. En fait, il n'y a pas de moteur dans le multiplat. Et il n'y a pas de frein à main non plus, donc ils sont obligés de le remonter de temps en temps parce qu'il glisse. Un multiplat, ça se pousse en chaussettes, les amis. Regardez, ils sont tous en chaussettes. Bon, le salon est quand même sympa, les amis. Ça vaut le coup de venir faire un petit tour si vous êtes à Paris. Il y a quand même des petites nouveautés rigolotes à voir. Après, c'est pas le salon de l'année, il manque quand même les 3/4 des marques. Bon, petit tour sur le stand DS avec cette DS3. Alors, légèrement restylé, ils ont mis le nouveau infotainment de DS. Après, c'est vrai que la voiture change pas beaucoup. Ils ont fait grossir un peu les batteries. Du coup, on arrive à 400 km péniblement d'autonomie. Espérez pas faire plus de 200 sur autoroute, mais c'est déjà pas mal. Avant, on était plutôt à 160. Donc voilà, elle est toujours aussi belle, mais c'est vrai que sur le plan électrique, c'est pas ouf. Bon, moi je préfère évidemment cette e-Tense Performance, moteur 600 kW. Mais bon, celle-là on la connaît depuis un petit moment déjà. Bon, même chose chez Peugeot, ça manque un peu de nouveauté, même si on a cette 9X8 qui fera donc Le Mans en 2023, qui est assez incroyable. Par contre, c'est pas une électrique, c'est une hybride. Vous voyez le poste de conduite, très futuriste. Voilà, je la montre de face avec ses petites lames de rasoir. Et ces petites griffes
Voilà, le style de Vidal est encore là. Bon, je vous montre la 408, qui a été annoncée il y a un petit moment déjà, en version hybride pour l'instant, même si la version électrique est prévue. Et elle ne promet pas une super autonomie malheureusement. C'est une voiture qui a été avant tout pensée pour l'hybride et le thermique. Par contre, il y a beaucoup d'espace à bord. Voilà, pour les familles, ça aurait été vraiment une belle concurrente, je trouve, de la Tesla Model 3. Avec, regardez, cet énorme coffre. Moi, j'aime beaucoup le style arrière. Vous voyez ici. Par contre, pour une voiture de 2022, vous voyez les amis, les écrans, c'est quand même encore rikiki, hein. Et là, la seule vidéo qu'on aura, c'est les caméras arrière. Alors là, on est en plein petit tournage de Direct 8 avec le président de Stellantis qui dévoile son concept de Jeep Avenger, mais 4x4 aussi. Donc pour l'instant, c'est un concept. J'espère qu'ils vont le produire. Il y a vraiment 4 roues motrices, mais c'est la même batterie, donc l'autonomie, ça risque d'être un peu en dessous des 400 km. Et il y a sa petite sœur que je vais vous montrer maintenant. Donc là, voilà celle qui sera effectivement commercialisée. Malheureusement, c'est la même plateforme que tout ce qui est i2008, i208 chez Stellantis, donc 54 kWh, 400 km d'autonomie. Vous voyez que le coffre est pas mal, le look est assez cool, mais c'est vrai que sur le plan électrique, c'est un petit peu juste, je trouve. Alors, je vous montre l'intérieur donc de cette nouvelle Jeep avec ce petit volant en cuir. Il y a des sièges vraiment magnifiques. On retrouve les écrans qu'on a notamment sur tout le groupe Stellantis, voilà, qui sont un peu petits, moi je trouve. Alors l'arrière, petite prise USB, regardez, il y a un tunnel, c'est vraiment très bizarre, sur ce véhicule qui propose 2 places. En gros, la troisième a l'air quand même assez inconfortable. Moi je suis assez fan de ce look, c'est vraiment dommage de ne pas faire de version 4 roues motrices directement et de ne pas avoir une batterie un petit peu plus grosse aussi, puisque ça, avec 77 kWh, ça pourrait faire une voiture principale, tout simplement. Vous voyez qu'on a quand même un beau petit coffre. Bon, bien sûr, on a toujours la calandre de Jeep, mais elle est pleine, vous voyez, du coup ils ont mis des petits effets de style dessus. Alors, je vous montre maintenant ce concept de face, on n'a pas le droit de l'approcher, mais il reprend vraiment les traits du véhicule de série. Évidemment, il y a les gros pneus tout-terrain. Voilà, les petits anti-brouillard, même des LED en plus, vous voyez ici. Et puis une petite galerie de toit. Et franchement, celle-là a l'air tellement proche d'une version de production qu'à mon avis, ils testent un peu le marché. Voilà, il faudrait juste qu'ils musclent évidemment la batterie, hein, puisque ça, avec 50 kWh, vous n'allez pas très loin quand même. Bon, une voiture qui n'intéresse pas grand monde, c'est ce nouveau Kangoo électrique. Alors attendez, je vais vous le montrer de face. Voilà, bon, il a une petite bouille sympa. Le seul problème, c'est que son autonomie ne dépasse pas les 300 km. Et ça, j'avoue que c'est assez bloquant, surtout quand vous avez quand même un grand coffre. Donc c'est vraiment la voiture des familles. Et là, partir en vacances, ça risque d'être un peu compliqué. Et alors le plus amusant, c'est qu'ils l'ont équipé avec une galerie et des vélos. Ça, je vous dis pas, l'aérodynamique, vous perdez encore 30%. Et ça, je pense que sur autoroute, si vous faites 100 km, ce sera un maximum. Bon, à l'intérieur, pas de Android automotive, mais un petit écran à l'ancienne. Voilà, c'est plutôt bien fait, bien fini. On a de la place. Même petite zone de recharge ici, avec des prises USB, de la charge sans fil aussi. Beaucoup d'espace, hein, c'est la philosophie du Kangoo. Bon, ce qui fait le succès du Kangoo, c'est évidemment son énorme coffre, avec la banquette arrière rabattable. Vous voyez qu'on a vraiment de l'espace, ils ont gardé cette porte, hein, bien sûr, qui se lève comme ça vers le haut. Alors on a beaucoup de voitures chinoises sur le salon, et notamment regardez cette Aura 4, donc assez jolie. En fait, on va dire une concurrente vraiment de la Tesla Model 3 en termes de dimension, d'encombrement, d'autonomie aussi. Je vais vous montrer les specs d'ailleurs, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors je voulais vous montrer les specs. Regardez, on a Face ID, c'est amusant quand même. Ils ont piqué le nom à Apple. Regardez la capacité, 83 kWh. On a un beau moteur, hein, 4 roues motrices, 300 kW, donc à peu près 400 chevaux, presque 700 Nm de couple. Par contre, regardez l'autonomie, 430 km, c'est quasiment 200 de moins qu'une Tesla Model 3. Alors l'intérieur est assez incroyable, on se croirait presque dans une Bentley. C'est hyper bien fini, rondouillard comme ça. Bon, les écrans sont pas très grands. Et c'est un petit peu les compteurs à l'ancienne, voilà. Mais moi j'aime beaucoup, ça a du style. On a même les petites poignées rétractables automatiquement.
Et je vous la montre de dos, regardez, c'est original en tout cas. Le toit tombe vraiment très bas, c'est fait une arche, hein, on croirait un petit peu un EQS en termes de forme. Bon, et là on a la version citadine, ils l'ont appelée Aura Funky Cat. Donc là on est à 300 km d'autonomie, à peu près 50 kWh de batterie. Il y a quand même pas mal de puissance, mais voilà, évidemment, si elle n'est pas trop chère, elle sera une belle concurrente des Renault Zoé et i208. Voilà, je vous montre les specs, 300 km, WLTP, avec, bon évidemment c'est une traction, on est presque à 160-170 chevaux. Vous voyez, le couple est pas mal aussi, la batterie est un petit peu en dessous des 50 kW. Et il nous annonce quand même 16,7 de consommation. Un petit coup d'œil à l'intérieur, vous voyez que c'est assez travaillé, hein. On a un système de double écran ici, une belle petite planche de bord avec les surpiqûres. Alors c'est marrant, regardez, ils ont encore des ports USB-A. Je vous montre l'arrière, voilà, qui est assez rondouillard avec sa petite bande de LED. Par contre, j'ai l'impression que niveau visibilité, c'est quand même pas terrible. Je vous remonte sa grande sœur. Il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble un peu à une Panamera. Je suis assez d'accord. Et regardez ces jantes. C'est un petit peu aliénant quand ça tourne. Ça doit être assez bizarre. Les amis, je vous montre une voiture. Alors ça, c'est israélien. C'est une petite citadine, hein, comme Microlino, etc. Et regardez, donc là, elle est super fine. Et si le monsieur là-bas appuie sur sa petite télécommande, les roues sortent de la voiture pour vous donner plus de stabilité. Voilà. Comme les trains sur les voies métriques, pour ceux qui connaissent, entre la Suisse et la France. Donc ça vous permet d'être beaucoup plus stable jusqu'à 90 km/h. Voilà. Et là, les roues, regardez, rentrent dans la voiture. Donc elle fait entre 1 m et 1,50 m à peu près. Voilà, je vous la montre de profil aussi. Donc c'est une 1+1. Vous mettez l'un derrière l'autre, comme dans un Twizy par exemple. Et c'est assez haut de gamme à l'intérieur. Il y a un petit écran, des sièges assez confortables. Il n'y a pas de coffre par contre. Et puis regardez vraiment, elle est extrêmement fine, donc elle peut se garer dans tous les sens. C'est quasiment un tiers de voiture. Alors ça les amis, ça va sortir. Vous voyez les piles à combustible ici, donc c'est un SUV à hydrogène. Et ça s'appelle le NAM X. Et il va sortir d'ici 2-3 ans. Il coûte entre 60 et 100 000 euros. Il a 800 km d'autonomie. Il est monstrueux, hein, il est vraiment très très gros. Et il va coûter très très cher. Mais on peut déjà précommander, donc c'est vraiment un produit qui sera sur le marché. Bon après, vous connaissez la problématique de l'hydrogène, hein, il n'y a quasiment pas de station et on a encore du mal à le produire, surtout que ça consomme énormément, hein, par rapport à une voiture à batterie. Bonjour monsieur Esteban Ocon, voilà, qui était sur le stand Alpine aujourd'hui. Alors regardez le décorum pour cette Opium, qui est donc une voiture à hydrogène, moins de 2 tonnes, 1000 km d'autonomie, un design vraiment racé. Voilà, je vous la montre de face. Elle est vraiment très très aéro, très longue. Moi je m'attendais à vraiment un gros bébé de 3 tonnes. En fait c'est assez léger. Et alors tenez-vous bien les amis, ces lignes incroyables, cette technologie, on va dire futuriste, eh bien est française. Voilà. Alors on sait pas grand chose des specs, elle ferait à peu près 500 chevaux. Et puis on annonce un 0 à 100 en moins de 5 secondes, ce qui est pas terrible. Mais bon, si elle fait moins de 2 tonnes, elle devrait quand même être assez puissante. Donc voilà, par contre, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment la star du salon. Bon voilà les amis, pour ces petites stories, j'espère que ça vous a plu. Parce que je vous en ai fait pas mal aujourd'hui. Je fais quelques petites interviews, pas beaucoup, parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de nouveautés, faut l'avouer. Mais des petites choses quand même assez intéressantes au niveau des énergies, des bornes et tout. Donc voilà, bah écoutez, bien sûr, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mettez des petits likes à tous nos contenus. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt.